Cette semaine, Alibaba a lancé des lunettes IA à 530 € qui veulent faire oublier les Ray-Ban de Meta. Microsoft a sorti un modèle capable de contrôler votre ordinateur qui ne pèse que 7 milliards de paramètres. Et pendant tout ce temps, aux Émirats Arabes Unis, des chercheurs ont créé un système qui ne génère pas juste de la vidéo, mais qui simule carrément le fonctionnement du monde réel. Restez bien jusqu'à la fin parce que cette toute dernière annonce pourrait bien changer la façon dont on conçoit les robots et l'intelligence artificielle dans les prochaines années. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter. Je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. On commence avec une annonce qui n'a pas fait beaucoup de bruit en Europe, mais qui agite toute l'Asie depuis quelques jours. Alibaba, le géant chinois du e-commerce et du cloud, vient de lancer sa toute première paire de lunettes intelligentes développées en interne. Elles s'appellent les Quark AI Glasses et elles existent en deux versions. La S1 à environ 530 € avec double écran micro OLED intégré et la G1 à 268 € sans écran mais avec les mêmes fonctions IA et la même caméra. Bien, et là je vous le dis tout de suite, ce qui rend ces lunettes différentes des gadgets qu'on a pu voir jusqu'ici dans le passé, c'est leur intégration profonde avec tout l'écosystème Alibaba. Elles tournent sur Qwen, vous savez, le modèle d'intelligence artificielle maison qui dépassait déjà les 10 millions de téléchargements en une semaine avec son application dédiée et dont nous avons beaucoup parlé sur la chaîne. Concrètement, on dit « Hello Qwen » et les lunettes se réveillent. À partir de là, on peut tout faire. On peut leur demander de traduire en temps réel ce que dit quelqu'un en face de vous par exemple, de prendre des notes de réunion automatiquement, de reconnaître un produit en magasin, ou d'afficher son prix sur Amazon ou des choses comme ça, ou encore de nous guider dans la rue avec une navigation superposée à la réalité. Comparé à Meta, la version S1 ici est équipée d'un système à double batterie interchangeable, qui promet 24 heures d'autonomie, ce qui est considérable pour ce type de produit. Elle filme en 3K et peut améliorer les vidéos en 4K grâce à une IA embarquée. Le tout pèse 51 grammes et utilise une puce Snapdragon spécialement conçue par Qualcomm pour ce genre d'application. Et je vous le dis tout de suite, le timing n'est pas anodin. Meta domine actuellement le marché des lunettes connectées avec son partenariat Ray-Ban et Mark Zuckerberg a déclaré récemment que ceux qui n'utiliseraient pas ce type d'appareil seraient à terme désavantagés sur le plan cognitif. Rien que ça. Alibaba répond avec un prix inférieur d'environ 33% par rapport au Ray-Ban Display de Meta et une approche résolument tournée vers l'utilité commerciale plutôt que le partage social. Selon les prévisions du cabinet Omdia, le marché des lunettes IA devrait dépasser les 10 millions d'unités vendues en 2026, soit le double de 2025. La bataille pour nos visages ne fait que commencer. Mais voici où les choses deviennent intéressantes pour ceux qui font leur achat en ligne. Perplexity vient de lancer son propre assistant shopping alimenté par l'IA, seulement quelques jours à peine après qu'OpenAI ait fait la même chose avec ChatGPT. La fonctionnalité est gratuite et disponible aux États-Unis pour l'instant uniquement. Le concept est simple, mais l'exécution change vraiment des moteurs de recherche classiques. Au lieu de taper des mots-clés et de scroller des grilles interminables de produits, vous posez des questions naturelles. Par exemple, si vous habitez en Bretagne, vous pourriez demander à votre IA quelle est la meilleure veste d'hiver pour ne pas passer froid. L'assistant va prendre en compte le contexte, vos préférences passées et vous proposer des fiches produits avec les avantages, les inconvénients, des avis, et des comparatifs, etc. Ce qui différencie Perplexity de ses concurrents, c'est sa mémoire conversationnelle. Si vous cherchez une veste aujourd'hui et que vous demandez ensuite des bottes par exemple, l'assistant garde le contexte de votre style et de vos contraintes. Il ne repart pas de zéro à chaque question. Ok. Perplexity a noué un partenariat avec PayPal qui permet de finaliser l'achat directement dans l'interface sans jamais visiter le site marchand. Pour encourager les premiers utilisateurs, PayPal offre même 50% de cashback jusqu'à $50 sur le premier achat effectué via ce système-là jusqu'au 1er décembre. Les sceptiques diront que c'est juste une façon déguisée de toucher des commissions d'affiliation. Et ils n'ont pas tort, mais la vraie question est de savoir si ce type d'interface va devenir la norme ou pas. Adobe prédit que les achats assistés par IA vont augmenter de 520% pendant les fêtes de fin d'année. Vous savez, le shopping conversationnel n'est plus une expérimentation, c'est un nouveau champ de bataille où s'affrontent désormais Google, OpenAI, Perplexity et probablement bientôt beaucoup d'autres qui vont arriver. On reste dans l'écosystème Google avec une mise à jour plus discrète mais potentiellement très utile pour les étudiants. Gemini propose maintenant des images interactives dans son application. Le principe est élégant. Vous demandez à l'IA de vous expliquer un concept complexe, disons le système digestif ou la structure d'une cellule par exemple.
Oui, Gemini génère un diagramme à noter et vous pouvez cliquer ou taper sur chaque élément pour ouvrir un panneau latéral avec des définitions, des explications détaillées et du contenu complémentaire. Ce n'est plus de l'apprentissage passif où l'on regarde une image figée, c'est de l'exploration active où l'on peut creuser chaque notion sans quitter le visuel. Google cite les recherches en sciences de l'éducation qui montrent que l'engagement actif est fondamental pour un apprentissage durable. C'est quelque chose que j'ai noté également au fil de ma carrière. Les premières démonstrations concernent surtout les matières scientifiques, comme la biologie, la chimie ou la physique. Mais on peut imaginer des applications dans bien d'autres domaines. La fonctionnalité s'inscrit dans la stratégie plus large de Google pour faire de Gemini un véritable tuteur multimodal. L'entreprise a déjà lancé LearnLM pour l'accompagnement pédagogique, NotebookLM pour la synthèse des documents, un des outils les plus puissants de Google et les plus sous-estimés, et elle prévoit bientôt des vidéos éducatives générées automatiquement à partir de vos sources. L'objectif est clair, Google veut que Gemini devienne l'outil de référence pour apprendre, pas juste pour chercher. On passe maintenant à quelque chose d'un peu plus technique, mais qui pourrait avoir des répercussions majeures sur notre façon d'utiliser les ordinateurs. Microsoft vient de sortir Pharah 7B, son premier petit modèle de langage IA conçu spécifiquement pour utiliser un ordinateur comme un humain. La plupart des systèmes d'agents IA actuels sont des usines à gaz. Ils nécessitent plusieurs modèles qui travaillent ensemble, des serveurs cloud puissants et tout un échafaudage de composants qui analysent l'écran. Pharah 7B fait tout ça en un seul modèle de 7 milliards de paramètres, suffisamment compact pour tourner localement sur votre machine. Oui, le modèle regarde une capture d'écran, il réfléchit à ce qu'il doit faire et prédit l'action suivante avec des coordonnées précises en pixels pour cliquer, pour taper ou pour faire défiler. Pas besoin d'analyser l'arbre d'accessibilité de la page, pas besoin de parser le DOM, il voit l'écran exactement comme vous le voyez et il agit en conséquence. Pour entraîner ce modèle, Microsoft a créé une pipeline de génération de données synthétiques appelée PharaGen. En gros, des agents IA ont été envoyés sur plus de 70 000 sites différents pour effectuer des tâches réalistes, avec des erreurs, des retours en arrière, des défilements, exactement comme le ferait un humain. 3 juges IA distincts ont ensuite validé chaque session pour s'assurer que les actions avaient du sens et que le résultat final correspondait bien à ce qui était visible à l'écran. Au final, 145 000 sessions vérifiées contenant plus d'1 million d'actions individuelles ont servi à l'entraînement. Les résultats sont impressionnants pour un modèle de cette taille. Sur le benchmark Web Voyageur, Pharah 7B atteint 73,5% de réussite, dépassant GPT-4o, configuré comme agent web qui plafonne à 65%. Et le coût par tâche tombe à environ 2,5 centimes, contre 30 centimes pour les agents basés sur des modèles massifs de raisonnement. Microsoft a également créé un nouveau benchmark qui s'appelle le WebTail Bench, qui se concentre sur les tâches du quotidien souvent négligées, comme par exemple les candidatures d'emploi, les recherches immobilières ou alors les comparaisons de produits sur plusieurs sites. Bon, le modèle est disponible sous licence MIT sur Hugging Face et peut être testé via Magentic UI par exemple, la plateforme de recherche de Microsoft. D'ailleurs, l'entreprise recommande de l'utiliser dans un environnement sandboxé et de surveiller son exécution, surtout pour les tâches sensibles. On comprendra tous pourquoi. Pharah 7B est aussi entraîné à reconnaître les points critiques où il doit s'arrêter et demander confirmation, comme avant de valider un paiement ou d'envoyer un email. Il vous demandera toujours avant de faire n'importe quoi. Et maintenant, la dernière annonce de cette semaine, celle qui me semble la plus significative sur le plan technique. L'université d'intelligence artificielle Mohammed bin Zayed, basée aux Émirats Arabes Unis, a présenté Pan, un modèle de monde général capable de simuler comment la réalité évolue au fil du temps en réponse des actions. Au passage, petite remarque, vous noterez que les pays qui innovent le plus ont pris mesure de la chose. Ils ont créé des universités d'intelligence artificielle, rien que ça. Et pour être honnête avec vous, j'aimerais qu'en France, les gens comprennent plus l'impact de l'IA et de ce qui va arriver bientôt. Mais quoi qu'il en soit, ça c'est une autre discussion. Pour revenir à ce nouveau modèle, le Pan. Vous savez, la plupart des générateurs vidéo IA actuels produisent des clips isolés. Vous demandez une séquence, vous obtenez quelques secondes de vidéo et c'est fini. Si vous voulez continuer la scène, le modèle ne se souvient pas de ce qui s'est passé avant. Les objets changent de place, les personnages se transforment, les couleurs dérivent. C'est le problème de la cohérence temporelle et pratiquement aucun système ne le résout correctement aujourd'hui. Pan fonctionne différemment. Il maintient un état latent interne qui représente le monde tel qu'il existe à un moment donné. Quand vous lui donnez une instruction comme tourner à gauche ou avance vers ce phare, il met à jour cet état latent, puis génère une courte séquence vidéo qui montre les séquences de cette action. Et le cycle peut se répéter indéfiniment, chaque nouvelle instruction s'appuyant sur ce qui s'est passé avant. L'architecture repose sur un framework appelé Generative Latent Prediction, qui sépare ce qui se passe de ce à quoi ça ressemble.
D'abord, le modèle comprend et prédit les événements dans un espace abstrait. Ensuite, il traduit cette compréhension en pixels. Et c'est cette séparation-là qui permet de garder la logique causale intacte, même quand la partie visuelle doit gérer des détails complexes. Pour éviter que les séquences ne dérivent au fil du temps, Pan utilise un système appelé le Causal Swing DPM, qui travaille chunk par chunk, morceau par morceau. Un segment est finalisé pendant que le suivant est encore en cours de génération, mais chaque nouveau segment ne peut regarder que les frames passés, jamais les futurs. Et cette contrainte unidirectionnelle maintient la cohérence et empêche les sauts brusques. Les performances sont remarquables pour un modèle open source. Pan atteint 70% sur la simulation d'action, 47% sur les changements d'environnement et 53% sur la fluidité de transition. Il surpasse des systèmes comme Kling, Minimax, Alio et même Cosmos dans les catégories qui comptent le plus pour la simulation réaliste. Ce qui rend cette annonce particulièrement intéressante, c'est son application potentielle en robotique et en planification autonome. Et quand Pan est branché sur un système de raisonnement comme O3 d'OpenAI, il atteint 56% de précision sur des tâches de simulation étape par étape. Autrement dit, on peut utiliser Pan comme composant. Que se passe-t-il si je fais ça à l'intérieur d'un agent IA et obtenir des aperçus raisonnablement fiables des conséquences? L'équipe de recherche est répartie entre Abu Dhabi, Paris et la Silicon Valley. Et le modèle ainsi que toute la documentation technique sont disponibles publiquement sur panworld.ai. L'industrie est clairement en train de passer des simples générateurs vidéo jolis vers des systèmes capables de simuler les relations de cause à effet. Le temps arrive bientôt, je ne sais pas combien de mois, combien d'années, mais arrivera un jour où on fera un prompt et nous obtiendrons un épisode entier. Et Pan, c'est l'un des premiers modèles open source à démontrer cette transition de façon convaincante. Voilà pour les annonces majeures de cette semaine. On a des lunettes IA qui veulent remplacer vos yeux d'assistant, des chatbots qui veulent faire vos courses, des diagrammes qui deviennent interactifs, des agents qui contrôlent votre ordinateur et des modèles qui simulent le fonctionnement du monde réel. L'IA n'est plus confinée à répondre à des questions dans une boîte de dialogue. Elle s'infiltre dans nos achats, notre apprentissage, nos interfaces et bientôt probablement dans notre perception de la réalité. Et c'est justement pour ça que comprendre ces technologies devient de moins en moins optionnel. Pas pour suivre l'actualité comme un simple spectateur, mais pour savoir concrètement comment les utiliser dans votre travail, votre projet, votre quotidien. Et si vous sentez que vous passez à côté de quelque chose, que ces outils pourraient vous faire gagner du temps et vous ouvrir des portes, mais que vous ne savez pas par où commencer, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc, un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.